tous, bienvenue pour ce 18e épisode du best-of du Wakistan. Eh oui, et on est parti sans plus attendre. On commence par un truc très rigolo. Ah oui, moi je vous mets direct, 14 secondes, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Pas le temps. Ah, vous avez vu un peu cet accent. Eh oui. Ici, on commence par une lecture coranique à la cafétéria de l'Arsenal de Toulouse. C'est beau, c'est magnifique. On va écouter ça. T'imagines, tu manges tranquillement et t'entends ça? C'est magnifique, c'est beau, c'est la France de demain. C'est ma France multiculturelle. Culturelle. C'est la France des patriotes de la diversité, ça, messieurs, dames. C'est beau? C'est ce que vous voulez? Non, moi non plus. Ah bah oui. Vendredi midi, une lecture du Coran a été diffusée dans l'enceinte du restaurant Crous de l'Arsenal à Toulouse. Nos militants ont tout de suite réagi et fait cesser la diffusion. Aucune place pour l'entrisme islamiste dans l'enseignement supérieur. Ou les vilains. Ici, on a quoi? Contrairement aux déclarations des militants... Pourquoi j'ai ça? C'est le truc de le Gaza et tout, ça date. On a quoi ici? On a, dans sa stratégie LGBTQIA+, de 2026-2030, la Commission européenne milite pour l'auto-identification des genres dès l'enfance. J'en avais déjà parlé. Je vous invite à regarder une vidéo dédiée à ça, où je l'ai appelé, en gros, l'UE va créer des enfants trans, puisqu'ils vont autoriser le changement de statut de genre dès l'enfance. Sans contrôle parental, sans contrôle médical, sans rien. Si l'enfant a 6 ans, il se sent femme, si ton fils veut que tu l'appelles ma fille, bah, tu fermes ta gueule et tu vas faire changer ses papiers. Voilà, c'est ça la France de demain, et l'Europe de demain. Netflix donne l'autorisation à un militant transgenre de tweeter sur son compte officiel pour promouvoir l'émission de Babysitters Club, qui fait la promotion des enfants transgenres, évidemment, comme d'habitude. Netflix est une organisation criminelle, etc. Donc la personne qui a tweeté derrière le compte Netflix, avec le compte Netflix, ici, on a, c'est marqué I am Rose Domu, je suis un écrivain, une femme trans et un ancien babysitter, voilà. J'ai besoin de parler à propos de l'épisode 4, du coup, du Babysitter Club. Et de ce que ça fait en gros, et de comment ils ont représenté la jeune fille trans, lui a fait pleurer des larmes de joie. Bon bref, casse les couilles. Et du coup, bah voilà la personne qui a tweeté derrière le compte de Netflix. Voilà, c'est gênant. Une professeure de français a imposé à ses élèves l'achat du livre d'Assa Traoré, militante antiraciste, plusieurs fois condamnée. Ouais, antiraciste, non, militante raciste anti-blanc. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Connue pour ses positions anti-police et anti-France et anti-blanche, afin de l'étudier en classe. Dans cet ouvrage, on peut lire que les forces de l'ordre ne garantissent pas notre sécurité. Elles nous mettent en danger. Elles mettent en danger les vilains noirs qui font des bêtises, Assa Traoré. Comme ton frère, qui vait des mecs dans leur cellule, voilà, les co-détenus. Voilà, c'est des gens comme ça, en fait, que la police met en danger. Parce que ces gens-là sont des dangers publics, d'accord? Ton frère était un danger public. Naël était un danger public. George Floyd était un danger public. Tous les criminels comme ça, de près ou de loin, sont des dangers publics. Ici, ils sont tous noirs ou arabes, bah, va falloir se poser des bonnes questions à un moment donné, mais c'est pas de la faute de la police, c'est pas la méchante police qui veut taper sur les méchants arabes, enfin sur les gentils arabes, non, si on leur tape dessus, c'est parce que c'est des cassos, des délinquants. Parce que de l'autre côté, les arabes qui font rien, qui se tiennent à carreau, qui font des études et qui profitent à la société, la police les emmerde jamais, Dans cet ouvrage, on peut lire que les forces de l'ordre, visant les Noirs et les Arabes, elle y écrit également combien de temps encore la domination violente des Blancs sur les Noirs continuera-t-elle de régner? Est-ce que t'as un Blanc qui t'a mis une laisse autour du cou et qui te met des coups de fouet pour que t'avances là? Non? Ah bah voilà, bah t'es pas dominé par un Blanc, donc ta gueule. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire contre elle. Oh là là, elle nous casse les couilles. Et donc en fait ici l'école dit ça: Madame, monsieur, je me permets de vous communiquer, blablabla. En revanche, si vous ne les avez pas encore, sachez que ces livres ont déjà été commandés auprès de la librairie et qu'ils seront disponibles dès le 5 octobre. Voilà. Donc en gros, il faut se procurer certains de ces livres. Les livres à se procurer, c'est souligné en bas. L'événement d'Annie Machin et Traoré, Assa et Vigoro, Elsa, Lettre à Adama.
J'aime mon éducation nationale. Ça me file le cancer, rien que de regarder ça, quoi. Incroyable. Ah oui, j'avais oublié ça. Iman Khelif, championne olympique de boxe, devient la nouvelle égérie d'une marque de cosmétiques. Ce n'est pas une blague. Et moi, j'avais mis en commentaire, j'avais mis que c'était un charmant bout de femme. Alors, je sais plus où j'avais mis ça, ça a dû se perdre dans la flopée de commentaires qu'il y a eu. Si on regarde dans les codes tweets, est-ce que je vais apparaître dedans? Putain, je vais pas apparaître dedans. Bon, bref, je ne sais plus, mais voilà. En gros, ça, c'est une femme. J'avais pas vu ses doigts boudinés. Il a vraiment des doigts de bonhomme. Hein. Il a des doigts à s'appeler, je sais pas, mais pas Iman, quoi. Oh. Vous imaginez que derrière ça, il y a un mec qui est en train de se travestir à fond, et les Algériens kiffent, parce qu'il leur ramène des médailles en carton, et des médailles volées, parce qu'il les a gagnées en frappant des femmes. On est quand même là, hein. Des Algériens qui se branlent devant un mec travesti qui tabasse des femmes aux Jeux Olympiques. Ah là là, si, ils sont magnifiques. Les J sont des lézards extraterrestres, ce serait insulter les lézards. Le porte-parole de la Globoon, machin, nanana. Ah oui, donc ça, c'est un islamiste qui avait dans la flottille. Sur Facebook, il partageait des contenus affirmant que la Shoah est une victimisation volontaire pour semer la terreur. Il niait le géno arménien et relayait des articles sur le lobby J qui contrôle la France ou encore Rothschild et le vol MH370. Il écrivait aussi l'invasion continue à propos d'un article évoquant un supposé concours réservé aux J pour intégrer les grandes écoles, hein, bien évidemment. Donc eux, ils arrivent par millions, il n'y a pas d'invasion, mais t'as des J, une toute petite poignée de J qui font des concours pour intégrer les grandes écoles. Ah, c'est une invasion. Aïe, aïe, aïe. Alors, je défends aucun camp, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Autant des J que des autres, j'en ai rien à branler. Moi, je ne pense qu'à la France, messieurs, dames. Et quand je vois ça, ça me fait rire, ça me fait franchement rire. Sur Instagram, il publiait une vidéo titrée des rituels sataniques sous la synagogue et dénonçait l'horreur du lobby LGBT dégénéré. Hein, mais après, c'est des gens comme ça qui sont défendus par les LGBT, en fait. Hein, c'est les poulets qui défendent le KFC. La Fashion Week est un temple du sataniste. Regardez ça. Attendez, j'enlève la musique. Regardez les gens. Mais qui trouve ça beau, en fait? Qui trouve ça beau? Regardez ça, ils sont complètement dégénérés. Ça en devient flippant, quoi. Ça en devient vraiment flippant. Oh là là là, les mannequins, mais qui sont dans un état, ils sont dépressifs. Ils sont satanisés. Putain, c'est incroyable. Les dégâts du cerveau. Ah oui! Oh, ça, j'aime bien aussi. On va écouter ça. Un anneau contraceptif, c'est un moyen de contraception masculine. C'est un rond de silicone qu'on utilise pour changer la position des testicules. Ça me paraissait logique d'essayer. Toi qui as... Donc déjà... Alors, on va parler des anneaux contraceptifs. En gros, dans cette vidéo-là, là, c'est les petits anneaux contraceptifs. En gros, vous passez votre... J'ai pas trop compris comment ça marchait. Je crois que tu passes ta tub dedans pour garder tes couilles à l'intérieur de toi pour qu'en fait la chaleur détruise les spermatozoïdes. Je crois que c'est ça. Je sais pas, c'est très bizarre. Mais ce qui est rigolo, c'est de voir, parce que donc le mec qui a créé cet anneau-là fait des ateliers où tu fabriques ton propre anneau. Tu choisis les couleurs. Ah, c'est trop bien. Tu choisis les couleurs de ton anneau pour te bombarder les couilles. Hein, c'est rigolo ça. Et surtout, vous allez voir les gens qui participent à cet atelier. C'est surtout ça, moi, qui m'a choqué. Qu'on utilise pour changer la position des testicules. Ça me paraissait Donc déjà, lui, comment il tient son micro? Hein? Bon, bref. logique d'essayer. Toi qui as proposé, parce que moi je voulais pas Donc les nanas qui mettent des chemises à cravate, même pas ternes. reprendre la pilule. Moi, on va gérer ça à deux. Mais regardez comment ils tiennent le micro. Oh là là. Ça, c'est un couple, hein. Ça, c'est un couple, hein, pour ceux qui n'ont toujours pas compris. C'est un couple, hein. En fait aussi. Évidemment, ils veulent pas d'enfants, évidemment. Salut parents, bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, Et ça, c'est le mec qui a créé les trucs pour se bourriner les couilles. on va fabriquer nos propres anneaux en silicone pour la contraception masculine. Tout le monde a en tête sa taille pour les anneaux. Un anneau Vu les gens ici, ça doit être du micro-calibre, je pense.
Contraceptif se porte à la base de la verge. On fait passer dedans la verge et le scrotum. Les testicules restent côté corps. Les spermatozoïdes qui devraient se développer meurent dans leur développement et la fertilité diminue petit à petit en le portant. Voilà, et c'est bien. Et après, on a la chute de la civilisation blanche. Voilà. Enfin, de l'ethnie blanche. 15 heures par jour, ça permet aux personnes d'arriver à un état de contraception au bout de 3 mois en moyenne. Allez, on y est presque. Trop bien. Donc vous portez ça à longueur de journée, un truc qui vous bombarde les couilles pour pouvoir ken sans mettre de capote. J'ai commencé à organiser les ateliers en janvier 2022. C'est un espace d'information, de rencontres, d'échanges sur la méthode de contraception thermique. J'ai organisé à peu près 192 ateliers, ce qui fait qu'au total, à peu près 2000 personnes se sont lancées. Donc 2000 blancs qui se sont bourrinés les couilles pour ne pas se reproduire. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est très studieux à chaque fois que je vous vois être... Donc là, ils sont en train de faire les trucs. Hein. On va faire les choses bien. Les différentes étapes de la fabrication en atelier, c'est d'abord de commencer par faire le mélange. On utilise du silicone qui se présente en 2 parties. Une fois qu'on a mélangé la partie A, la partie B et les couleurs, on va placer les pots dans la cuve, une pompe à vide, qui permet d'enlever toutes les bulles d'air qui sont rentrées dans le mélange au moment de la fabrication. Là, on attend 2-3 minutes que ça dégaze et ensuite on va remplir les pots. Une fois qu'on a versé le silicone dans les moules, on va passer les différents moules au four et au bout de 10 minutes, 15 minutes, on aura les anneaux qui seront prêts à démouler. Et une fois que vous avez fait tout le tour, vous pouvez ouvrir le moule, vous enlevez l'anneau et ensuite on fait des petites finitions pour s'assurer que le résultat soit parfait. Dans les ateliers, j'ai environ 80-90%. Et regardez les hommes qui viennent dans ces ateliers. Hein. Attendez, c'est où c'est là voilà. C'est quand même full cuck. Hein. C'est quand même full cuck. Hein. Vous enlevez l'anneau. Et ensuite, environ 80-90% d'hommes. J'ai déjà fait des ateliers avec 100% des participants qui sont C'est pareil, hein. C'est célibataires et qui choisissent regardez les mecs, on dirait des... En fait, c'est des électeurs LFI et c'est, on dirait des journalistes de Libération. de gérer leur contraception pour eux. C'est juste des vieux bobos de merde qui se bourrinent les couilles. C'est la première fois que je vais essayer de porter ces anneaux pour sauter le pas. Et pour moi, c'est quelque chose qui me semble normal. Les garçons devraient vraiment faire un peu plus. Dans les études, les hommes se disent souvent assez prêts à prendre en charge la contraception. Mais l'homme n'est pas fait pour se contraceptionner. Hein? Il n'est pas fait pour devenir infertile, l'homme. C'est... Bref. En pratique, c'est toujours une autre histoire quand il s'agit d'être confronté au fait de le faire vraiment. Choisir d'aller dans des parcours de contraception ou au moins de se poser la question, c'est prendre un peu sa responsabilité. C'est ce truc-là qui vous dit ça, hein. Ah putain de merde, ils me font rire. Mais ils me font rire, c'est incroyable. Oh, ça fait 13 minutes, on va s'arrêter là-dessus, voilà. Elle va arrêter le sexe pendant 4 ans. Ah, elle va arrêter de baiser pendant 4 ans. Vous savez, c'est les femmes qui vous disent « Non mais moi j'en ai marre des hommes, alors je vais faire la grève du sexe. » Voilà, donc elle va faire la grève du sexe pendant 4 ans. Voilà, hein. Normalement, hein, si je traduis bien, si je ne m'abuse, on va quand même regarder ça vite fait. Alors attendez, putain, comment je faisais déjà pour afficher... Attends. Non, pas ça, putain, je suis con. Attends, comment on faisait... Ah oui, voilà. DeepL, traduire sur capture d'écran. Je vais juste traduire ça. Retenue de sexe pendant les 4 prochaines... Ouais, donc c'est ça. Elle va se retenir de baiser pendant les 4 prochaines années. On est bien là-dedans, j'ai bien traduit. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, vous avez l'information, n'hésitez pas à réagir à cette vidéo, mes pupus. Et puis, on se dit à la prochaine, cœur sur vous.